Et hop les gens, c'est Tartinex, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, un nouveau concept, enfin nouveau je ne sais pas encore, mais un concept que j'aimerais vous présenter. Pour ceux qui me suivent sur Facebook et Twitter, j'ai fait une vidéo en non répertorié, ça veut dire que tu ne peux pas la voir tant que tu n'as pas le lien. Et oui, le lien. En vous demandant de rassembler des histoires en rapport avec ma chaîne en commentaire. Je sais que certains le font déjà en message privé sur Facebook ou même en commentaire et que certains vont se dire tiens, je vais profiter de l'occasion pour faire une histoire. Excuse-moi. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de les lire en vidéo, de créer une petite aventure, voire plein de petites aventures. Mais voilà, je teste un peu en vidéo les idées qui me passent par la tête. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de votre avis en commentaire, que ce soit ce que vous en pensez, si vous avez aimé, ou même d'autres modifications à faire. Bref, on va passer tout de suite aux histoires, à vos histoires. On est donc sur la fameuse vidéo que je vous ai mis en non répertorié. Il y a déjà plus de 100 histoires, c'est déjà pas mal, on va avoir de la lecture à faire, moi qui aime pas trop lire. On va se créer un peu une ambiance assez calme. On va commencer par la première histoire. Une fois, je me suis abonné à Tartinex. Et depuis, je regrette. Sinon tu me le dis si je te fais chier. Bon, j'ai bien sûr vu que c'était un troll et j'ai donc répondu en ce commentaire en disant que c'était une très belle histoire et que je suis très ému. Merci pour ta participation. Ça commence bien, putain. Alors là, Flo's Film, histoire finie, à lire jusqu'au bout. Attention, très important. L'histoire que je vais vous raconter est très effrayante et sans doute digne des pires cauchemars des youtubeurs. Le 1er avril 2006, à 8h du matin. 2006 ? J'avais quel âge en 2006 ? Je devais avoir aux alentours de 8 ans. Pourquoi tu pars aussi loin ? Un jeune homme du nom de Valentin part en cours. D'abord français, puis maths, et pour finir, histoire géo. C'est quand même très précis quand même comme début. En fait, on s'en fout de sa journée, c'est juste parce que c'est juste pour faire un peu plus de lignes. Ok, ça va, je te comprends. Le soir même, Tartin eut une idée. Une idée qui va peut-être le sauver, car il n'est pas bon à l'école. Ça, c'est vrai ça. Tous ses professeurs lui disent, vu tes notes, je me demande ce que tu vas faire plus tard. Rien qu'à 8 ans déjà, on me disait que j'avais pas d'avenir, ça c'est très important. Il se dépêcha de rentrer chez lui après avoir fait péter au moins 2 heures de cours, c'est compréhensible. Il ouvra internet et chercha sur YouTube. Il supprima son ancien compte, Valoche 2000. Il créa sa nouvelle chaîne. Valoche 3000. Il faisait des vidéos sur des jeux vidéo de fou, et très vite, il atteint les 100 000 abonnés. Très vite, je ne sais pas, moi j'ai mis quand même 4 ans. Mais bon, si tu dis très vite, mais il ne s'arrête pas ici. Il veut aller encore plus loin, et continue à faire des vidéos dans sa chambre. Putain, j'avais pas lu la suite. 200K, puis 300K, puis 400K, jusqu'au million d'abonnés. Il continue à faire des vidéos, il gagne beaucoup d'argent. Le plus important, bien sûr. Il s'achète un studio et de nouvelles caméras. Il est invité à des centaines de conférences et teste des jeux avant leur sortie. Ça j'aimerais bien, mais je peux pas. 4 ans après, il atteint les 10 millions d'abonnés. Oh la vache. Et comme si ça ne lui suffisait pas, il atteint vite les 50 millions d'abonnés. Putain, même PewDiePie n'est pas à ce point. Avec plus de 18,4 milliards de vues par an. Oh merde. Mais le cauchemar arrive. Attention, là ça se gâte. Il n'avait pas fait attention au strike de YouTube. Ça, c'est fourbe. Le 25 juillet 2010, j'avais 12 ans, un an avant que je crée ma chaîne, il atteint son 3e et dernier strike. Ça, c'est fatidique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les strikes, c'est par rapport au copyright, plein de petits merdes comme ça, et quand t'en as 3, c'est simple, ta chaîne, elle disparaît. Ni oui ni merde, YouTube, il s'en fout. Il reçut une lettre de la part de YouTube qui supprima 2 jours après sa chaîne Valoche 3000. Repose en paix, Valoche 3000. Tu as été une des plus grosses chaînes de YouTube. Maintenant, tu es au chômage. Valentin, ou Valoche, ne sait plus quoi faire. Il tombe vite dans la dépression. Et un an après les faits, le 9 mai 2011, il recréa une chaîne YouTube. Mais malheureusement, il commence mal. Et ce n'est que 4 ans après qu'il arrive seulement à 300 000 abonnés. Ce qui est déjà bien, mais ça change de mes 10 millions quand même. Et cette chaîne YouTube, c'est la chaîne que vous suivez et que vous regardez en ce moment même. Très connue sous le nom de Tartinex. Merci pour cette histoire. Et c'est une fin d'histoire. Très belle histoire, Flo's Film. Et c'était très émouvant, wesh. Où sont les 50 millions d'abonnés de Tartin? C'est vrai, il faut s'abonner. Un jour, on ira aux 50 millions d'abonnés. Oh putain, t'imagines un Français déjà avec plus de 10 millions d'abonnés? C'est chaud. D'ailleurs, merci Cyprien d'avoir répondu MDR. Bon, je te rassure, c'est le fake. Hein. Alors, MC Funman, humour et réflexion. On va voir ton histoire. C'est l'histoire de Tartinex. Un beau matin, il se réveille. Faut bien que je me réveille un matin quand même. Non, bref. Le soleil éclairait sa chambre d'une lueur éclatante. Il ouvrit les yeux, il sourit. Parce que je suis toujours content. J'ai vraiment l'air débile comme ça. Il alla sur son ordinateur GTX Titan 1290 ZVX i8 980. Le truc trop cliché aussi. Il observa le compteur de sa chaîne. Celui-ci était de 19 abonnés. Tartinex, pris de tristesse et de colère, perdit la raison. Qu'allait-il faire maintenant qu'il s'est fait hacker sa chaîne? Il n'était pas prêt à affronter certaines choses, de reprendre sa vieille Twingo, placement de produit bien sûr, parce qu'il faut faire de l'argent, au lieu de ses 3 Porsche. Tout le monde l'avait oublié, il n'était plus que des fragments de souvenirs chez les plus fidèles de sa chaîne. Un beau jour, il rêva. Ou plutôt, une belle nuit, il rêva. Un homme cherchait à lui dire un message. Il lui disait, l'important, ce n'est pas la force de tes coups, mais la force des coups que tu es capable d'encaisser, tout en continuant d'avancer. C'est une belle phrase, putain. Il lui promettait que l'impossible était possible. Tartinex se réveilla, pris d'une motivation exceptionnelle. Il sortit 3 vidéos en une semaine. Incroyable, oui, mais il gagna
un abonné. Puis il enchaîna les vidéos une par une. Au départ, rien ne fonctionnait. Mais au bout d'un moment, les abonnés arrivaient en centaines, puis en milliers. Il était devenu le youtubeur qu'il voulait être. Cette histoire, plutôt drôle, est remplie de messages et de clichés auxquels il faut faire attention. Et sa morale, c'est qu'il ne faut jamais abandonner vos passions. Merci beaucoup McFunman pour m'avoir fait cette histoire, c'est ouf. C'est une histoire qui reprend un peu l'ambition de YouTube d'une manière un peu humoristique et c'est très bien. Et il crée aussi des petites histoires sur sa chaîne, donc si vous voulez aller voir, hein, McFunman, allez tiens, un abonné. Ouais bon, je savais déjà, je fais le show avec un t-shirt gris, mais je commence à avoir des auréoles à apparaître, donc bon, on va mettre ça par-dessus. Je sais que c'est pas logique, du coup je vais avoir plus chaud, mais bon, rien n'est logique avec moi, faut le savoir. Oh là là, il y a du texte. On va commencer. Sarah Martin. Valentin, jeune youtubeur de 18 ans, est en train de tourner un mois quand avec son ami Nicolas. Salut Nico. Les deux amis regardaient le premier Vine, et dans ce Vine, il y avait quelque chose qui faisait peur les deux amis. Normalement, il y a un point au milieu. Bon bref, les deux amis étaient effrayés, mais rigolaient avant tout. Du coup, la lumière commençait à clignoter. Nicolas et Valentin trouvaient ça très bizarre. Mais pour Valentin, ce n'était pas grave. Tant que son ordinateur chéri marchait, tout allait bien. C'est vrai, s'il y a tout qui éclate dehors, je m'en fous. Tant que ma tour marche, ça va, tout va bien, tout va bien. Mais là, l'ordinateur du jeune garçon faisait un écran noir. Mais continuait de tourner. Valentin était dégoûté, raccrocha Skype et redémarra son PC. Nicolas appela Valentin sur son téléphone et lui dit qu'il entendait des bruits bizarres chez lui. Valentin alla chez son ami, puis lui dit d'arrêter ses blagues. Enfin, Nicolas, pour savoir, Nicolas habite sur Paris, moi j'habite à Montpellier. Y aller, ça serait un peu compliqué, surtout pour des blagues. Nicolas était pourtant persuadé qu'il avait entendu quelque chose. Puis Valentin rentra chez lui avec sa voiture. Je n'ai pas de permis. À la voiture qu'il a évidemment payée avec l'argent des abonnés. Bien sûr, attends, tu crois quoi? T'as cru quoi? Rien n'a changé. Il rentra dans sa maison, puis voit une personne entièrement vêtue de noir. La personne disparut, puis Valentin regardait dans son miroir, et derrière lui, il y avait cette personne vêtue de noir. Et Valentin mourut d'une crise cardiaque. Fin. La fin est assez triste et assez nulle, mais j'avais pas d'idée, bisous. Quentin FT9, alors voyons voir. Oh putain. Ok, alors, les tartines ont soulevé le monde. Carrément soulevé, on s'en a rien à foutre. Pour en prendre la tête et le diriger. Je vais vous raconter leur histoire. Mais un jour, une tartine a refusé son sort. Oui, elle a refusé de se faire avaler. Elle s'est alors relevée de la table où elle s'apprêtait à être garnie, a regardé son agresseur droit dans les yeux et lui a dit « Tu me mangeras jamais, espèce de gros porc !» avant de sauter du meuble et de s'échapper à toute vitesse. Son nom, Tarchinex. Plus tard, dans la nuit, elle trouva finalement une maison abandonnée, dont la porte était grande ouverte. Elle n'avait qu'à rentrer. Elle atteignit une chambre vide et se décida de s'allonger sous le lit de cette dernière. Ça avait bizarre de dire elle et après de dire Tarchinex, tu vois. Bon, Tarchinex passa alors la nuit là-dessous. Mais en revanche, ce dernier mit la main sur un caméscope encore fonctionnel. Il eut tout à coup une idée qui lui traversa l'esprit. Je pourrais peut-être me filmer, de publier des vidéos de temps en temps et de rassembler le plus de tartines possible pour qu'on ne puisse nous révolter. Et il a commencé à se filmer. Sa première vidéo eut un succès phénoménal. Plus de 100 tartines l'ont déjà rejoint dans son aventure. Ce n'était pas prêt de s'arrêter. À réunir le plus de tartines possible pour atteindre l'objectif final. 100 millions de tartines. Il atteignit cet objectif le 25 octobre 2069. Eh ben putain. Il fait alors une toute dernière vidéo, dans laquelle son discours était « Mes chères tartines, le temps est venu. Nous aussi, nous avons une âme. Nous aussi, nous vivons. Nous sommes des objets pour eux. Rien de plus qu'un morceau de pain minable. Révoltons-nous. » Cette vidéo fut un succès auprès des tartines du monde entier. Elle était totalement effrayante vis-à-vis de leurs prédateurs. Excusez-moi. Les gouvernements de toutes les plus grandes puissances mondiales étaient soumis à la volonté des tartines. Les dirigeants les plus célèbres, PewDiePie aux États-Unis, Squeezie en France, King Jong-2 en Corée du Nord, Dabibi en Allemagne, et j'en passe. Et Tartinex était sur le trône de croûte. Et contemplait tout ce bordel. C'est pas mal, nickel. Bien joué Quentin, bien joué. Mais la vache, elles sont géniales vos histoires. Oh là là. Mais du coup, rien qu'avec 3-4 histoires, j'arrive à faire une vidéo entière. C'est bête parce qu'il y en a plus de 100. Mais de toute façon, si vous n'êtes pas passé dans cette vidéo et s'il y a une série par la suite, et si vous aimez donc cette série, vous pouvez copier l'histoire que vous avez présentée en commentaire et le mettre sur la prochaine vidéo en commentaire. Je commence à m'embrouiller, mais en commentaire de la prochaine vidéo que je vais faire. Si je vois qu'il y a assez de commentaires positifs, beaucoup de j'aime, je me dis pourquoi pas faire un deuxième épisode. Ça pourrait être sympa. Je referai une vidéo annonce en non répertorié. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Facebook. Allez, un dernier. Aujourd'hui, c'est le 3, et Tartin a prévu de faire un mini road trip avec ses amis Guz, Porto, Link, Terracid, Nico, MXM et plein d'autres mondes qui ont voulu les rejoindre pour ce petit trip. Comme le groupe est grand, il prévoit quelques véhicules, dont un camping-car et quelques voitures. Ils partent de New York en direction de Los Angeles, et ils roulent tranquillement, jusqu'à faire environ 1000 km. Ça va. Ils voient un panneau avec écrit Springfield, et là, le grand Valentin, alias Vodka Prod,
a sorti une blagounette. Eh mais les gars, je sais pas ce que je fais sa voix. Eh mais les gars, on va chez les Simpsons, MDR. J'ai encore du mal, tu vois, mais bon, je m'améliore ou pas, vodka, je m'améliore. En laissant un vide monumental dans le camping-car. Le groupe d'amis allumant leur radio et entendit un message bizarre, traduit en français. Citoyens américains et touristes, soyez prudents, une invasion de zombies a eu lieu dans tous les États-Unis. Le groupe d'amis, apeuré de cette nouvelle, sauf certains comme Cyril et Valentin Le Poney, alias Vodka, eux qui voulaient faire la guerre contre ces zombies. Et décidèrent tous ensemble de partir vite, sans se poser de questions. Tout se passa bien. Sauf au moment où, il n'y avait plus de batterie dans le GPS, et là c'est la merde. Le groupe d'amis mourra malheureusement à cause d'une horde de zombies haters qui étaient assoiffés de pouces très rouges. Quelle histoire! Histoire écrite par un humain psychologiquement atteint ayant trop regardé les Walking Dead. Merci beaucoup pour cette histoire, Mister Ombre Noire. Mais c'est vraiment ouf, je pensais pas qu'il allait y en avoir autant, que ça allait prendre autant de temps. Je suis désolé pour ceux que je n'ai pas lus, je vais même toutes les lire, mais là ma caméra, je pense qu'elle va exploser tellement qu'elle est chaude. Pour le coup, j'espère que tu mettras un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, ça me ferait super plaisir et ça me permettrait de voir si je fais un deuxième épisode ou non. Si tu es nouveau, si tu n'as pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Tu pourras suivre toutes mes vidéos, ça me fera super plaisir. Voilà, merci d'avoir regardé, merci à tous ceux d'avoir participé, c'était vraiment génial. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ce bordel, en plus c'est super bien optimisé, c'est ça le pire. C'est bon, elle est bonne la potion Rogue. C'est parfait, auteur.